soir. Merci d'être présents. Soyez bénis. Et je crois que Dieu est réellement présent ce soir. J'aimerais aussi remercier les personnes qui nous suivent en ligne. Restez connectés jusqu'à la fin. Soyez bénis. Et pour finir, j'aimerais remercier mon mari Dimitri Saez. Sois béni, merci de me soutenir, d'être présent. Je ne suis pas facile à vivre, hein, mais il est patient. Que Dieu te bénisse. Ce soir, j'ai plusieurs passages. J'aimerais qu'on aille dans Acte 18 pour commencer. Acte 18, verset 24. Jusqu'au verset 28. Acte 18, 24 à 28. C'est bon pour vous? Yes. Je lis la version Parole de vie. Un juif né à Alexandrie arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Ils écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus est le Messie. Amen. Le deuxième passage est dans Acte 19. Acte 19. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande: quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande: quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent: le baptême de Jean. Paul leur dit: Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie, et il disait au peuple: croyons en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Le dernier passage, toujours dans Acte 19, à partir du verset 11. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont à un endroit, à un autre. Ils essayent de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent au nom de ce Jésus que Paul annonce: sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux et leur fait beaucoup de mal. Alors il sort de sa maison en courant, ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: le nom du Seigneur Jésus est grand. Que quelqu'un dise: le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent.
Amen. Le sous-thème de mon message de ce soir, c'est « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit ». Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous allons commencer par parler de le dernier passage que nous venons de lire, celui des exorcistes juifs. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'ils essayaient de faire comme Paul, tout simplement chasser des démons au nom de Jésus. Mais il y avait une chose que les exorcistes n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que les exploits que Paul accomplissait, que les miracles que Paul accomplissait n'étaient pas seulement dus à sa prestance ou à les paroles qu'il déclarait, mais cela était dû à la puissance du Saint-Esprit qui accompagne cette prière. Et avant de continuer, j'aimerais préciser qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tout simplement une puissance. Dans Actes 1:8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Très bien. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est tout simplement une puissance. L'apôtre Paul dira « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Jésus dira que le Saint-Esprit est un consolateur et également un enseignant. Et une puissance n'enseigne pas. Une puissance ne s'attriste pas. Seule une personne peut s'attrister. Seule une personne peut enseigner. Le Saint-Esprit est une personne. Et même pendant que je préparais ce message, je me suis rendu compte que finalement, je ne le connaissais pas tant que ça. Et je me suis dit, il faut vraiment que nous prenions conscience de qui il est. Conscience que c'est une personne, que nous avons réellement besoin de lui. Amen. Et là, nous pouvons continuer à parler de ce que nous venons de lire. Donc, les exorcistes juifs n'avaient pas compris que Paul pouvait faire tout cela grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on voit la manière dont les Juifs essayaient de chasser les démons, ils disent « Au nom de ce Jésus que Paul annonce ». On comprend par là qu'ils ne connaissent pas Jésus. On comprend qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne peux pas œuvrer avec son esprit. C'est tout simplement impossible. Malgré le fait que l'acte semble bon, le problème était que le désir de ces hommes était mauvais. Le désir de ces hommes était pour leur propre gloire. Ils voulaient la gloire qui accompagne la puissance, la gloire qui accompagne cette puissance pour chasser les démons, mais ils ne voulaient pas l'esprit. Et lorsqu'on veut chasser les démons, lorsqu'on veut démontrer la puissance de Dieu, ce n'est pas pour nous. C'est tout simplement pour démontrer que Dieu peut faire, démontrer que Dieu peut agir. On peut voir que ce n'est pas les premiers à rechercher cette puissance. Lorsqu'on lit Acte 8, on voit que Simon le magicien désirait aussi cette puissance. On voit aussi qu'il voulait cette puissance en donnant de l'argent. Mais on ne reçoit pas l'esprit en achetant quelque chose. On ne reçoit pas l'esprit en achetant quelque chose. Et Pierre, dans le verset 21 de Acte 8, il dit « Il n'y a pour toi ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit. » Ton cœur n'est pas droit. Lorsque le Saint-Esprit nous utilise, ce n'est pas pour notre gloire. C'est premièrement pour accomplir la volonté du Père. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous brise de l'intérieur, premièrement. Il a besoin de travailler avec quelqu'un qui a un cœur disposé. Il nous enseigne, il nous conseille, non pas seulement pour l'Église, je précise, il nous conseille pour tous les domaines de nos vies. Nous devons être droits dans la présence de Dieu. Pour agir, pour manifester la puissance de Dieu, nous devons être droits. Et lorsque l'intérieur
et changer. Cela se manifeste à l'extérieur. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Yes. Revenons sur ces Juifs. Eux n'étaient pas remplis, ils étaient comme une coquille vide. Ils savaient peut-être quoi dire, mais il leur manquait l'Esprit. Et le Saint-Esprit est notre seule source de puissance. Le Saint-Esprit est notre seule source de puissance. C'est pourquoi, contrairement à Paul, lorsque les Juifs essayaient de chasser un démon, non seulement il ne sorta pas, mais il répondit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est, mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous » Et pour terminer, il les frappa. Il les frappa. Ne cherchez pas à imiter des choses que vous ne comprenez pas. Cherchons d'abord à connaître le Saint-Esprit. Cherchons d'abord à connaître sa parole. Et ensuite, allons. Agissons. Mais vous qui êtes-vous? Le verset 12 nous montre que les malades étaient guéris et les esprits mauvais s'en allaient lorsqu'on apportait aux malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Waouh! Il n'avait même plus besoin de prier. Il n'avait même plus besoin d'être présent dans le même lieu que le malade. Il suffisait d'un linge, il suffisait d'un mouchoir pour que les malades puissent être guéris. Mais j'aimerais vous rappeler que si le Saint-Esprit ne touche rien, tout est vide. Sans le Saint-Esprit, le linge et les mouchoirs ne sont que des simples linges et des simples mouchoirs. Ils n'ont aucune utilité. Sans la puissance de l'Esprit, nos prières ne sont pas efficaces. Sans le Saint-Esprit, nos paroles ne sont que des simples paroles. Ce qui fait la différence, c'est justement le Saint-Esprit. Lorsque je prie pour une personne qui n'est même pas présente en ce lieu, ce n'est pas parce que je suis moi, ce n'est pas parce que mes paroles ont touché, ce n'est pas parce que j'ai des belles paroles, mais c'est tout simplement parce que l'Esprit a accompagné cette parole. Prenons conscience de la puissance du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit doit être quotidienne. Nous devons prendre conscience qu'il marche avec nous constamment. Lorsque nous prions, il y a le Saint-Esprit. Lorsque nous méditons, il y a le Saint-Esprit. Lorsque nous marchons, il y a le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit en tout temps. Amen. Et là, nous parlons de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais dans le même verset de Acte 19, à partir du verset 1, on voit que Paul s'adresse à des disciples. Des personnes qui ont pris le temps d'écouter les enseignements sur les livres saints, qui ont entendu parler de Jésus. Ces personnes étaient probablement des hommes de prière aussi. Des personnes qui ont même été baptisées, mais lorsque Paul demanda s'ils avaient reçu l'Esprit Saint, la réponse fut juste surprenante. Ils répondirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler de ce Saint-Esprit. Paul ne parlait pas à 2 ou 3 personnes. Paul parlait à un groupe de 12 personnes, comme pour dire que ce n'était pas un cas isolé. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais comment se fait-il que des personnes qui ont entendu parler de Jésus, des personnes qui ont entendu la bonne nouvelle, des personnes qui sont baptisées, n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit? Et malheureusement, aujourd'hui, je me dis que nous, chrétiens, soit nous n'avons pas connaissance du Saint-Esprit, soit nous n'avons pas conscience de qui il est réellement. Nous chantons beaucoup « Saint-Esprit, viens parmi nous ». Saint-Esprit souffle parmi nous. Saint-Esprit remplis-nous. Mais est-ce que nous prenons réellement conscience de qui est cette personne? Est-ce que nous prenons réellement conscience de l'impact que le Saint-Esprit peut avoir dans nos vies? Est-ce que nous prenons réellement conscience de ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies, dans nos familles, dans cette église? Ne chantons pas seulement Saint-Esprit, mais chantons-le, appelons-le, recherchons-le en ayant conscience de qui il est. Le Saint-Esprit. Et lorsque nous prenons conscience que le Saint-Esprit est une personne, que le Saint-Esprit vit en nous, nous devons aussi prendre conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis le temple du Saint-Esprit » ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois démontrer l'Esprit. Quand tu es le temple du Saint-Esprit, nous devons voir que tu es habité par quelque chose de particulier. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, il y a quelque chose que nous voyons, c'est le fruit de l'Esprit. Et nous ne devons pas nous habituer à parler du Saint-Esprit. Peut-être ça fait plusieurs années que nous sommes à l'église, pour nous c'est une évidence. Tout le monde connaît le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Nous devons parler du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Et que ce soir, une personne puisse dire « Saint-Esprit, je veux parler de toi ». Que ce soir, une personne puisse dire « Saint-Esprit, je veux te connaître davantage ». Que ce soir, une personne puisse dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Saint-Esprit, remplis-moi encore. Saint-Esprit, lorsque je marche, je dois marcher avec toi. Saint-Esprit, lorsque je parle, je dois parler avec toi. Il doit y avoir une différence. Ce soir, qu'une personne puisse prendre conscience que Saint-Esprit, en fait, je ne te connais pas tant que ça. Mais révèle-toi à moi. Révèle-toi dans ma vie. Conseille-moi encore. Mais lorsque tu demandes ça, dispose-toi dans la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu dis à Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu me conseilles, il faut aussi que tu dises, Saint-Esprit, je me dispose aussi à t'écouter. Vous savez, une chose toute bête, c'est vraiment, on croit trop qu'on a besoin du Saint-Esprit que pour les grandes choses. Ce week-end encore, j'étais au mariage de mon ami. Vous allez me dire, c'est superficiel, mais le Saint-Esprit parle pour tout. Et je devais me faire maquiller. Mais le problème, c'est que ça faisait 2 jours que le Saint-Esprit me disait « Prends ta trousse, elle ne viendra pas ». Je me disais « Mais Dieu, il ne peut pas me parler pour ça, de toute façon, c'est n'importe quoi ». Et il s'avère qu'elle n'est pas venue. Et je me suis dit « Pourtant, je le savais. Pourtant, Dieu m'avait parlé par rapport à ça. » Mais à chaque fois que je dis « Saint-Esprit, je veux que tu me conseilles, je veux que tu me parles », je ne l'écoute pas tout le temps. Alors ce soir, si tu dois dire « Saint-Esprit, parle-moi », dis-lui « Saint-Esprit, je veux aussi t'écouter. Je me dispose. Je me dispose dans ta présence. » Aspirons à connaître le Saint-Esprit, mais à faire connaître le Saint-Esprit aussi. Faire connaître le Saint-Esprit, c'est ce qu'a fait Paul en parlant aux disciples qu'il a rencontrés. Faire connaître le Saint-Esprit, c'est aussi ce qu'a fait Priscille et Aquilas en enseignant à Apollos, dans Acte 18, le verset que nous venons de lire. Apollos, c'est qui? C'est un homme rempli de connaissances, qui se servait des livres saints pour prouver que Jésus était le Messie. Les gens qui l'entendaient acceptaient Jésus. Les gens qui l'entendaient se baptiser. Il avait tellement de connaissances que les Juifs ne pouvaient pas le contredire. Ils n'avaient pas les mots. Mais Aquilas, malgré toute cette connaissance, ne connaissait pas le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire au passage, être rempli du Saint-Esprit ne t'empêche pas d'avoir besoin d'aide. Être rempli du Saint-Esprit ne t'empêche pas d'être accompagné par d'autres hommes. Amen. Ce couple a voulu enseigner à Apollos et il l'accepta. Imaginez qu'Apollos avait été un homme orgueilleux. Imaginez qu'il aurait dit non, je connais très bien la parole, je n'ai pas besoin d'être davantage enseigné. Mais il l'accepta. Il accepta d'être enseigné. Malgré toute la connaissance qu'il avait, il l'accepta. Et cela est une bonne chose parce que malgré toute la connaissance qu'il avait, il serait passé à côté de quelque chose. Il n'aurait pas pu être enseigné et avoir connaissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à une personne, tu peux avoir la plus belle voix. Tu peux avoir le plus de connaissances bibliques. Tu peux être la plus ancienne à l'église. Tu peux même être pasteur. Tu peux même avoir fait des études théologiques. Tu auras toujours besoin de quelqu'un d'autre. Ne sois pas orgueilleux. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont déjà entendu parler de Dieu,
qui ont déjà entendu parler de Jésus, mais qui prennent réellement conscience de qui il est à travers toi, à travers ta personne, à travers ton caractère. Les moments passés avec toi lui font prendre conscience que c'est vrai, il y a un Dieu qui existe. Avant d'être en Christ, moi, j'étais quelqu'un de très colérique. Et à l'église, j'ai retrouvé une personne qui était dans le même lycée que moi. Et la première fois qu'on s'est vus, je lui ai fait un câlin. Et plus tard, j'entendrai qu'elle dit à Dimitri qu'elle était choquée, surprise, parce qu'elle ne m'a pas connue comme ça. Quand mes amis du lycée parlent de moi, ils disent « Je suis étonnée parce que Ruth, elle a trop changé. » Mais je n'ai pas changé par mes propres forces. Quelqu'un a agi en moi. Quelqu'un m'a transformé. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il te transforme. Amen. Il te transforme. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. C'est une personne de ma classe qui m'a parlé de Jésus. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et c'est pourquoi je vous rappelle que servir Dieu n'est pas fait pour avoir une bonne image. N'est pas fait pour se montrer, faire comme si nous étions parfaits. Mais servir Dieu est pour Dieu, tout simplement. Servir Dieu, c'est pour les personnes qui nous entourent. Accomplir la volonté de Dieu. Et certes, nous sommes tous différents, mais la gloire de Dieu se manifeste dans notre diversité. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7, il est écrit « Apollos, c'est qui? Et Paul, c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon le don que Dieu lui a fait. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. » Est-ce que quelqu'un peut dire « mais c'est Dieu » ? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fait pousser. Et celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais celui qui fait pousser est tout. Qui est celui qui fait pousser? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu fait tout. Et je me suis dit une chose, c'est que lorsque je vois comment une personne peut être influencée par une autre personne, je refuse de croire qu'une personne qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui se dispose dans la présence du Saint-Esprit ne peut pas être changée. Je refuse de croire cela. Tu ne peux pas continuer à être orgueilleux. Tu ne peux pas continuer à être jaloux lorsque tu es dans la présence du Saint-Esprit, lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Recherche cette intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu marches avec Dieu, nous devons voir les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est écrit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la patience, la bonté, service, confiance dans les autres, douceur et la maîtrise de soi. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Ne te dis pas, moi j'ai toujours été comme ça ne changera pas. Non, non, non. Quand le Saint-Esprit est en toi, quelque chose doit changer. Et quand quelque chose change, cela doit se voir. Yes. Et j'ai remarqué une chose, d'ailleurs j'ai remarqué plusieurs choses, c'est que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, cela déclenche une soif et une foi. Lorsque Paul parla du Saint-Esprit aux disciples, ils furent baptisés par le Saint-Esprit et les disciples reçurent l'Esprit. Mais ils l'ont reçu par la foi. Et tu peux jeûner pendant 21 jours. Tu peux t'enfermer pendant 21 jours. Mais si tu ne crois pas, tu ne recevras pas. Tout ça a commencé par parler
par une information. Mais cela a engendré un baptême du Saint-Esprit. Cela a engendré la foi, le désir de le recevoir. Il faut croire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu vivras. Mais en plus de parler du Saint-Esprit, il faut agir par l'Esprit. Lorsque Paul imposa les mains aux disciples, il se passa quelque chose. Les 12 se mirent à parler en langue et à prophétiser. Agir par l'Esprit. Ce que j'aime, c'est que il y a toujours quelque chose qui se passe lorsque l'Esprit est présent. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Agis par l'Esprit. Il faut que tu puisses manifester la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu es dehors, il ne faut pas seulement que tu t'arrêtes à parler. N'aie pas peur de prier pour les malades. N'aie pas peur de prier pour les personnes. Tu reçois une parole de connaissance, n'aie pas peur de parler pour ces personnes. La preuve, aujourd'hui, il y a une personne que j'aime beaucoup. Je suis toujours, mais je travaille pour ça, très timide. Et pourtant, l'esprit en moi me disait, va lui parler. Je me disais, non, Dimitri a déjà prié pour elle, mais il me disait, va lui parler. Et lorsque je lui ai parlé, lorsque j'ai vu les larmes couler, lorsque j'ai vu la paix que Dieu dégageait en elle, et lorsque je la vois encore aujourd'hui, apaisée dans la joie, je me dis, non. Le monde a besoin de voir la puissance de l'Esprit. La gloire se trouve lorsque tu sers le Seigneur avec la puissance de l'Esprit. La gloire se trouve lorsque tu sors dehors, lorsque tu sors de ta zone de contrôle, de confort, et tu commences à manifester la puissance de l'Esprit. On dit souvent, Saint-Esprit, remplis-moi. Mais remplis-moi pourquoi? Saint-Esprit, utilise-moi, mais tu ne veux pas parler. Saint-Esprit, utilise-moi, mais tu ne veux pas en prier pour les autres. Saint-Esprit, utilise-moi, mais lorsque tu as l'occasion de le servir, tu te dis non, il faut que je prie encore un peu. Je ne suis pas convaincue. Pourquoi tu as demandé l'onction si ce n'est pas pour le servir? Nous devons démontrer la puissance de l'Esprit. Nous devons démontrer la puissance de l'Esprit. Je reste là car quelqu'un a besoin aujourd'hui d'avoir ce déclic. Je dois sortir. Je dois parler. Lorsque j'ai des paroles de connaissance, je dois le dire. Je ne veux plus avoir peur de me tromper. Je sais qui parle en moi. Je sais qui est en moi. Je sais qui m'envoie. J'ai demandé cette chose à Dieu, donc je dois le faire. Je dois chanter. Je ne chante pas pour moi. Je chante parce que j'ai demandé cette chose à Dieu. Et je sais qu'à travers mes chants, quelqu'un peut être guéri. Qui a dit qu'il fallait seulement prier? Certains malades avaient juste besoin d'un mouchoir de Paul. Certains malades avaient juste besoin d'un linge de Paul. Donc je reste encore ici. Je dois manifester la gloire de Dieu ce soir. Je dois avoir ce déclic. Ce soir, tu ne sors pas de ce lieu sans avoir ton déclic. Même ce soir, lorsque tu prends ton tram, je ne sais pas quelle route tu vas prendre. Lorsque tu croiseras cette personne, tu te diras, c'est vrai. J'ai demandé à Dieu de me donner l'assurance. Je veux être rempli de cette assurance. Donc lorsque tu verras cette personne parle, dis-lui, le Seigneur t'aime. Dis-lui, le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Yes. Il faut que quelqu'un ait ce déclic ce soir. Tu ne sers pas Dieu pour toi. Tu ne demandes pas l'onction pour ta propre gloire. Tu demandes l'onction pour le servir lui, pour sa gloire à lui. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois t'attendre à quelque chose. Saint-Esprit, viens parmi nous, ok, mais pourquoi? Saint-Esprit, souffle en ce lieu, d'accord, mais pourquoi? Saint-Esprit, change l'atmosphère, d'accord, il va le faire, mais pourquoi?
si en sortant de ce lieu, rien ne change, si en sortant de ce lieu, ta mentalité n'a pas changé, si en sortant de ce lieu, tu ne comprends toujours pas pourquoi tu as besoin de lui. Ne prions pas pour prier. Ne parlons pas pour parler. Nous devons prendre conscience ce soir que nous avons besoin de lui. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Si je te regarde, t'inquiète pas, je ne parle pas de toi personnellement. Je parle de nous tous. Quand j'ai cherché qui était le Saint-Esprit, je me suis dit, mais au final, je ne me suis jamais réellement arrêtée sur ça. Mais ce soir, il faut qu'une personne se dise, le Saint-Esprit est une personne, je dois lui parler. Je dois avoir cette intimité avec lui. C'est lui qui va me donner l'assurance. C'est lui qui va me donner la force. C'est lui qui va me conseiller pour les choses à venir. Le Saint-Esprit est une personne et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Est-ce qu'une personne a ce déclic ce soir? Si tu n'as pas ce déclic, je vais rester sur ce point. Tu dois servir Dieu. Mais tu dois aussi manifester la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont faits que pour, je ne sais pas, servir. Hein, Liane? Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai cette parole pour toi. Et Dieu me dit que tu dois faire plus. Arrête de limiter l'action de l'Esprit. C'est pas seulement pour l'Église. Même en dehors, ne limite pas l'action de Dieu dans ta vie. Il faut que des portes s'ouvrent. Et il faut que tu sois aussi celle qui ouvre les portes de d'autres personnes. Yes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle et nous utilise. Yes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Est-ce qu'une personne peut dire, Saint-Esprit, je veux servir avec toi, je veux être rempli de toi. Un nouveau manteau ce soir. Ce soir, je sens qu'une personne va être tout simplement touchée par l'Esprit. Juste un nouveau manteau ce soir. Est-ce qu'une personne peut juste dire cette phrase? Un nouveau manteau ce soir. Un nouveau manteau ce soir. Un nouveau manteau ce soir. J'ai entendu parler de toi aussi. Tout au long de cette semaine, je vais entendre parler de toi. Mais je dois expérimenter. Je dois manifester. À quoi tu aspires ce soir? Un nouveau manteau ce soir. Tu dois être rempli, tu dois être rempli. J'ai dit qu'il suffit juste de la foi. Juste la foi, juste la foi. Si avant ce soir, tu n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit, c'est une bonne chose parce que ce soir, maintenant, tu as entendu parler de lui. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent et il va nous faire du bien. Et ce que j'aime dans le passage avec les exorcistes juifs, c'est que lorsque l'histoire fut connue de tous, la gloire ne revient pas à Paul, mais à Dieu. Le verset 17 nous dit, « Ils sont tous pleins de respect et disent, « Le nom du Seigneur Jésus est grand. » Pourquoi on ne parle pas de Paul? Pourtant, l'Esprit avait dit Paul aussi. Mais pourquoi les gens disent le nom du Seigneur Jésus est grand? La gloire doit revenir à Dieu. En tout temps, la gloire doit revenir à Dieu. Tu peux faire lever un paralytique. Tu peux redonner la vue à un aveugle.
Mais ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par tes propres capacités. La gloire doit revenir à Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Mais pour Dieu. Pas pour que notre nom soit connu aux yeux de tous, connu dans le monde. Non, 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 non. Pour que Dieu soit connu de tous. Yes. Le verset 18 nous dit, ils deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Quand tu entends parler de Dieu, c'est bien, ça peut aussi te toucher. Mais lorsque tu vois Dieu agir, comment tu peux contredire cela? Comment tu peux contredire cela? Si tu dis à quelqu'un, Dieu t'aime, il va dire, oui, ok, d'accord, il m'aime. Mais en attendant, je suis attristée. En attendant, je suis dans la dépression. Mais lorsque tu vas voir une personne remplie de l'esprit, tu lui dis, Dieu t'aime. Et Dieu veut te toucher ce soir. Dieu veut te donner la paix ce soir. Dieu veut te donner la joie ce soir. Sache que là, lorsqu'il va expérimenter cela, comment contredire Dieu? Comment contredire cela? Il a lui-même expérimenté. Ses yeux ont vu. C'est pourquoi il faut manifester. Lorsque tu vas voir un malade, tu lui dis, tu sais, Dieu peut te guérir, d'accord, c'est bien. Prie pour cette personne. N'aie pas peur de lui dire, lève-toi et marche. N'aie pas peur de lui dire, tourne-toi pour voir si tu as plus mal au dos. Et parfois, nous voulons manifester la gloire que dehors. Même dans notre entourage, nous devons manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Vous allez me dire qu'aucun membre de votre famille n'est malade. Aucun membre de votre famille n'a besoin d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas que pour les personnes extérieures que nous croisons. Commençons aussi dans nos familles. Yes. Et écoutez ce qu'il y a écrit au verset 19. Acte 19, verset 19. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Parmi ceux qui pratiquaient la magie. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais attendez, le monde spirituel, ce n'est pas nouveau. Le monde spirituel n'est pas nouveau. Parmi ceux qui pratiquaient la magie. Ça veut dire que certaines personnes, tu ne peux que les faire rencontrer Jésus, tu ne peux que les convaincre en manifestant. Je me rappelle de cette conversation qu'on a eue avec Évangéliste Francis qui nous parlait un peu de son voyage missionnaire et qui nous disait, là-bas il faut manifester. Ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de parler. Parfois, manifeste seulement. Manifeste seulement. La personne a déjà tout vu. La personne connaît la magie, connaît le monde spirituel. Donc, tes simples mots ne serviront à rien. Mais lorsque tu manifesteras la puissance de Dieu, peu importe la magie qu'il a pu faire, Dieu est toujours au-dessus. Dieu est toujours au-dessus. Il faut manifester. Le monde spirituel n'est pas nouveau. Et même des sorciers peuvent changer de camp. Même des sorciers peuvent changer de camp. La parole de Dieu est pour tous. La parole de Dieu est pour tous. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Eux, ils ont payé pour avoir cette magie. Ils ont payé pour avoir une petite puissance. Alors que nous pouvons le recevoir gratuitement. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Et ce soir, nous devons recevoir cela. Nous devons ressortir
revêtis de l'Esprit. Pas pour dire que nous sommes venus, c'était un moment glorieux. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai bien parlé. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ce moment était un moment glorieux. J'ai besoin qu'une personne sorte et puisse se dire, en sortant de ce moment, je me suis rendu compte que j'ai besoin de l'Esprit. En sortant de ce moment, je me suis rendu compte que quelque chose a changé en moi. Est-ce qu'une personne peut se lever ce soir et puisse dire, Saint-Esprit, je veux encore plus de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Ce soir, nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus d'une puissance. Rebo sandarabaze kabaze ndarabaze tererebose. La mazenda rabazite le mazaterebose. On parle de la soif. Après avoir parlé du Saint-Esprit, nous devons avoir cette soif. Cette soif, plus que de le connaître, nous voulons le manifester. Plus que te connaître, je veux manifester ta puissance. Plus que de te connaître, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de manifester ta puissance, ô Saint-Esprit. Je ne veux pas seulement chanter. Je ne veux pas seulement parler de l'Esprit sans le connaître réellement. Une intimité avec l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Ce soir, le Saint-Esprit veut parler à une personne. Ce soir, le Saint-Esprit veut remplir une personne. Ce n'est pas seulement dans les chants. Toi aussi, tu as la capacité de déposer un linge sur un malade et qu'il soit guéri. Toi aussi, tu as cette capacité. Ça ne s'est pas arrêté avec Paul. Ça ne s'est pas arrêté avec Paul. Nous sommes en 2022, il y a la technologie, ok, mais il y a aussi la puissance de l'Esprit. Que ce soir, une personne puisse dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi, je veux te connaître. Je veux te connaître. Touche encore mon cœur, j'ai besoin d'être transformé. Touche encore mon cœur, j'ai besoin d'être transformé. Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de toi pour dire que je t'ai. Mais j'ai besoin de toi pour servir Dieu dans la gloire. Servir Dieu avec puissance. Yes. Il est présent en ce lieu. 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 Tu as trop parlé, maintenant tu dois manifester. Tu dois manifester. Tu dois manifester. Tu dois sortir de ce lieu en manifestant. Yes, yes, yes. Est-ce qu'il y a une personne assoiffée en ce lieu? Une personne assoiffée en ce lieu. Je ne chante pas pour chanter. Je chante en m'attendant à toi. Yes, yes. Le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples priaient, c'était dans un endroit habituel. Mais quelque chose de nouveau s'était passé. Je veux ressortir. Il faut que tu ressortes avec un plus, avec une différence en toi. Sois rempli ce soir. Ce soir, l'Esprit me dit qu'il veut remplir une personne d'une assurance. Cette personne doit faire des choses, mais elle n'a pas assez d'assurance pour commencer cette chose.
Je ne parle pas seulement dans le service de l'Église, dans l'entrepreneuriat, reprendre les études, changer de travail. Je n'ai pas assez d'assurance. Parler de toi, je n'ai pas assez d'assurance. Te servir dans le domaine où tu m'appelles, je n'ai pas assez d'assurance. Et ce soir, l'Esprit veut te remplir d'une assurance particulière. Est-ce qu'une personne se reconnaît dans ce que je dis? Lève tout simplement tes mains. Que tu puisses juste dire, Saint-Esprit, je me dispose dans ta présence. Père, donne-leur l'assurance nécessaire. Est-ce que vous pouvez avancer devant? Juste avancer devant. Si tu es dans ce cas, avance tout simplement devant. Personne ne te regarde, personne ne te juge. Si tu t'attends tout simplement à ce que tu puisses être rempli. Tout simplement parler en langue. Ils peuvent tout simplement parler en langue.
Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Gloire en gloire. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Être comme toi et À quoi aspires-tu? Que veux-tu faire avec Dieu? Comment veux-tu le servir? Dans quel domaine veux-tu le servir? Dans quel domaine veux-tu le servir? Ce soir, pose-toi la question. Dans quel domaine veux-tu le servir? gloire en gloire, je veux Maintenant, si tu as ta réponse, être comme toi. si tu as ta réponse, dis tout simplement, je veux te servir avec puissance. Je veux te servir avec puissance. Je veux te servir avec puissance. Lorsque j'accueille une personne, je veux que l'on puisse te voir. Lorsque je prie pour une personne, je veux que l'on puisse te voir. De gloire en gloire, de gloire en gloire, Tu as besoin d'être rempli ce soir. être comme toi. Mais pas seulement pour ce soir, Je veux être mais pour chaque jour de ta vie. comme toi. Pour chaque jour de ta vie. Esprit de Dieu, Sois rempli ce soir, sois rempli ce soir. de toi Rebo Shandarabo Sekarabazeti. Remandarabo Shendarabazeti. gloire en gloire, je veux Tu dois manifester ce que Dieu a mis en toi. Tu dois manifester ce que Dieu a mis en toi. je veux être comme toi. Marabaziti. Saint-Esprit de Dieu. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu me mettait à cœur de dire que donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Tu me sers, mais tu boudes. Tu me sers, mais tu penses aux choses que tu pouvais faire. Tu me sers, mais parfois tu es en colère parce que tu voulais faire autre chose. Donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Ma présence ne se trouve pas uniquement à l'église, dans ce lieu. Chaque jour que je fais, je suis avec toi. Chaque jour que je fais, je suis avec toi. Ce soir, une personne a besoin d'entendre ça. Donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Tu regardes à tes faiblesses alors que je suis avec toi. Tu regardes à tes difficultés alors que je suis avec toi. Donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Tu regardes à ton apparence alors que je suis avec toi. Donne-moi plus d'importance. Donne-moi tout simplement plus d'importance. Les beaux Est-ce qu'une personne reconnaît qu'elle a fait passer quelque chose avant ce Dieu? Qu'elle a préféré regarder les finances plutôt qu'à ce Dieu? Qu'elle a préféré regarder ses expériences plutôt qu'à ce Dieu? Donne-moi plus d'importance. Lorsque l'on doit se connecter à des réunions de prière, tu préfères faire autre chose. Donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Tu me demandes des choses. Je peux te le donner, mais donne-moi plus d'importance. Donne-moi plus d'importance. Tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette famille. Donne-moi plus d'importance. Je veux te le montrer. Tu ne comprends pas pourquoi cette chose que tu as tant demandé, tu ne l'as pas encore obtenue. Donne-moi plus d'importance, je te le montrerai. Ce soir, une personne a besoin d'entendre ça. Donne-moi plus d'importance. Le premier amour. Donne-moi plus d'importance. Qu'est-ce que tu as fait passer avant Dieu? Qu'est-ce que tu as fait passer avant Dieu? Qu'est-ce que tu as fait passer avant Dieu? Est-ce que tu peux prendre un nouveau départ ce soir? Est-ce que tu peux prendre un nouveau départ ce soir? Prosterné aux pieds de Dieu, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur,
Je te redonne la place qui t'est due. Je te redonne l'importance que tu devrais avoir dans ma vie. D'ailleurs, je dis ma vie, mais ma vie ne m'appartient pas. Donne plus d'importance à ce Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que l'Éternel n'a pas fait pour toi? Tu peux voir des choses difficiles, tu peux vivre des choses difficiles. Mais ose me dire que tu n'as pas une seule chose à dire de bon de Dieu. Donne-moi plus d'importance. Nous sommes au premier jour. Tout au long de cette semaine, Dieu veut agir. Tout au long de cette semaine, le Saint-Esprit va te remplir. Tout au long de cette semaine, tu vas recevoir des paroles. D'ailleurs, une personne va avoir un songe ce soir concernant son avenir, concernant ses projets. Mais d'abord, donne-lui plus d'importance. Redonne-lui sa place. Redonne-lui sa place. Puisqu'une personne peut dire à Dieu, Seigneur, je te redonne ton importance. Reprends ta place dans ma vie. Reprends ta place dans ma vie. Reprends ta place dans ma vie. J'ai pleuré, mais reprends ta place dans ma vie. J'ai été en colère, mais reprends ta place dans ma vie. Je ne comprends pas, mais reprends ta place dans ma vie. Ta présence suffit. Ta présence suffit. Je ne sais pas comment, mais ta présence suffit. Déclare cela ce soir. Je ne sais pas comment, mais ta présence suffit. Je ne sais pas comment cela se fera, mais ta présence suffit. Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais ta présence suffit. Je ne sais pas où tu m'emmèneras, mais ta présence suffit. Je ne sais pas comment tu vas m'utiliser, mais ta présence suffit. Ta présence suffit. Ta présence suffit. Ta présence suffit. Tout simplement parce que tu m'accompagnes. Tout simplement parce que tu m'accompagnes. Tout simplement parce que tu demeures en moi. Ta présence suffit. Vois la situation que tu es en train de traverser. Vois les difficultés que tu es en train de traverser. Et dis, ta présence suffit. La présence de mon Dieu suffit. La présence de mon Dieu suffit. J'en ai marre de voir ces choses se passer dans ma famille, mais maintenant je déclare que la présence de mon Dieu suffit. Je tourne en rond, mais maintenant la présence de mon Dieu suffit. La présence de notre Dieu suffit. Yes. Ta présence nous suffit. Chante cela comme une prière ce soir. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est incomparable. Lorsque tu chantes cela, tu vois la situation que tu traverses. Lorsque tu chantes cela, tu vois les problèmes que tu as. Lorsque tu chantes cela, tu vois là où tu dois être. Lorsque tu chantes cela, tu vois là où tu veux que Dieu t'emmène. Ta présence nous suffit. Toute seule, tu ne pouvais pas. Mais il y a quelqu'un qui peut tout. Ta présence nous fait du bien. En toi, il y a quelque chose. En toi, il y a le Saint-Esprit. Il y a une personne. Ta présence nous suffit. Oh, sa présence suffit. Sa présence suffit. Ta présence est incomparable. Sa présence suffit. Ta présence nous suffit. Il change les caractères. Il change les caractères. Il change les caractères. Il change ton caractère. Mais il change aussi le caractère des personnes qui t'entourent. Il change les caractères. Tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Va dans sa présence. Va dans sa présence. Tu dois être transformé. Tu dois être transformé. Tu dois être restauré. Tu dois être rempli. Yes, la présence de Dieu te rend meilleur.
Sandarabose. Inébranlable, ta présence nous rend meilleurs. Je vois une personne qui pense à sa famille et qui se demande pourquoi je suis dans cette famille. Pourquoi toutes ces choses se passent dans ma famille? J'aimerais te dire que tu n'es pas dans cette famille au hasard. Tu n'es pas dans cette famille au hasard. Le Seigneur veut t'utiliser dans cette famille puissamment, afin que eux-mêmes puissent être utilisés pour la gloire de Dieu. Lorsque tu vois ta famille, tu as l'impression que rien ne va. Dieu est présent dans cette famille. Il change les caractères. Il change les caractères. Marche avec l'assurance qu'il y a un Dieu qui change les caractères. Ne regarde pas les défauts de ta famille, mais maintenant vois ce que Dieu peut faire dans ta famille. Vois ce que Dieu peut faire en toi. Vois la manière dont Dieu va t'utiliser. Il agit. Et ce soir, j'aimerais dire une dernière chose à une personne. N'aie pas peur de prier pour les malades. N'aie pas peur de prier pour les malades. Même si on se moque de toi, même si on te prend pour un fou, une folle, n'aie pas peur de prier pour les malades. Tu n'as pas à cœur cette chose pour rien. Va, prie et constate la puissance de Dieu. Il faut manifester. Il faut manifester. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur de parler. Pour toi, c'est un simple mot. Mais pour une autre personne, ça peut être une parole de connaissance. Pour toi, c'est un simple exemple. Mais pour une autre personne, cet exemple est exactement ce qu'elle traverse. Laisse-toi diriger par l'Esprit. Laisse-toi diriger. Laisse-toi diriger. Au-delà du dimanche, tu dois aussi apprendre à prendre du temps avec Dieu. Au-delà du culte du vendredi soir, tu dois apprendre à prendre du temps avec Dieu. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, plus tu seras utilisé. Amen. Soyez bénis. Sois béni. Merci beaucoup, Ruth, pour ces messages et pour ce temps de prière. Nous disons merci au Seigneur. Il est question de la gloire, il est question du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si on peut nous faire circuler les paniers des offrandes, et nous voulons donner quelques communiqués, après quoi nous allons nous séparer. Demain, nous sommes encore en ligne. Nous sommes en ligne le matin sur Zoom à partir de 6 heures. À partir de 5 heures, je voulais dire. Donc de 5 heures à 6 heures, nous avons 1 heure de prière le matin sur Zoom. Le lien est disponible sur les pages, les différentes pages qu'il y a à l'église, sur le compte de la jeunesse, sur la page de l'église, ainsi de suite. Donc demain, nous sommes là encore à 5 heures. Et de 12 heures à 14 heures, nous avons ce que nous appelons la session du midi. Donc de 12 heures à 14 heures, nous sommes là et nous allons encore prier et écouter la parole du Seigneur. Et normalement, demain, nous n'avons pas culte en présentiel. Il y aura que le technicien et le prédicateur qui seront ici, parce que nous allons faire ça dans un cadre très réduit. Mais s'il y a changement de la dernière minute, vous serez informés. J'attends à voir la confirmation avec nos amis de demain, s'ils seront là ou pas. Mais en tout cas, en ligne, le soir, nous allons avoir notre culte. Si vous êtes là, nous allons... si vous
vous êtes là, connectez-vous le soir. Nous allons avoir notre culte en ligne. Et dans la journée, prenez un temps de prière, de chercher la face de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Je crois que ce que le Seigneur est en train de faire, il le fera encore et davantage. Donc, ne manquez pas ces moments de prière du matin. Connectez-vous ensemble, nous allons chercher la face de Dieu et Dieu nous fera énormément du bien. J'insiste, connectez-vous, passons le temps dans la prière le matin comme de 12h à 14h. Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Et le samedi, nous allons clôturer, les vendredis, nous allons commencer les séminaires pour clôturer les dimanches avec notre bien-aimé frère Steve, qui est l'un des pasteurs assistants de l'église Parole du Salut Épinay, un des assistants du pasteur Noëlla. Il est en même temps le responsable de la jeunesse, le tranche de 25 jusqu'au-delà. Et puis, il est aussi le responsable d'intercession. Un homme qui a la grâce du Seigneur, un homme que le Saint-Esprit utilise puissamment. Nous serons avec lui et nous passerons un week-end merveilleux. Alors, invitez d'autres personnes, invitez des personnes qui ont des problèmes, invitez des personnes qui ont des difficultés. Le Dieu de gloire manifestera sa gloire par son Saint-Esprit. Amen. Et je crois que toute cette semaine, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons baisser nos têtes dans la prière et nous allons remercier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Combien il nous est glorieux, Seigneur, combien il nous était avantagé que tu t'en ailles afin que le Consolateur vienne demeurer avec nous. Et nous sommes en train de vivre ces merveilles. Nous sommes en train de vivre ces actions au milieu de nous et nous sommes dans la joie. Merci pour ton action aujourd'hui, Saint-Esprit, au milieu de nous. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Tu transformes les vies et nous sommes dans la joie. Tu opères des miracles et nous sommes dans la joie. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce. Nous prions, Éternel Dieu, que tu raccompagnes chacun de nous. Et si tu nous donnes encore la force, la disponibilité de nous retrouver à 5 heures, Seigneur, sur Zoom, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Donne encore la force et de la disponibilité à chacun d'entre nous, afin que tous nous puissions nous présenter dans ta présence devant ta face. Merci pour tout, que la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons dire encore cette prière. Fais éclater dans nos vies ta gloire par ton Esprit Saint. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée chez vous. Le rendez-vous, c'est pour demain à 5 heures.